Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes Dessin, moi c'est Epic, et nous sommes à l'épisode 13-14, pour ce live d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Nous faisons du Warhammer 4ème édition dans l'univers de Warhammer, voilà, c'est dit, c'est facile. Adapté à l'actual play évidemment, parce que si je sortais toutes les petites règles et tout le temps la battle map, on ferait des lives de 8 heures et pas 2, donc ça ne le ferait pas trop, donc on va s'assurer qu'on y arrive. Et dans ces fameux lives, vous pouvez voter. Vous pouvez influencer l'histoire. D'ailleurs, à la fin de ce live, de nouveau, il y aura un vote majeur. Encore. Mais avant, il me faut remercier nos Patreons. Merci à vous de nous aider pour cette histoire. Ah, j'adore le son qui est en train de passer. Merci de nous soutenir. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à regarder en dessous, il y a des petits liens pour nous suivre sur Patreon. D'ailleurs, on en a plein maintenant, c'est génial. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à donner de l'énergie et puis payer un petit peu tout ce setup, ce qui fait un loyer et tout, donc c'est un peu compliqué sinon. Donc on vous remercie très chaleureusement. Je pense que tout le monde ici sont tous morts. D'accord, on va dire que oui. Et puis, nous avons deux autres annonces, comme d'habitude. Vous pouvez avoir un rabais sur D&D Arsenal avec le mot de passe Crocodile, C-R-O-C-I-D-I-L-E, Crocodile. Pourquoi Crocodile à chaque fois? Eh ben... parce que j'ai du mal à le prononcer. Et puis, vous avez 10% de rabais, et vous avez aussi un rabais de 10% sur Craft sur table, qui vous pouvez voir en bas, là-bas. Il y a leur petit logo, donc vous pouvez avoir un rabais de 10% sur leurs produits aussi, avec le mot de passe 4D2JDR. Voilà, sur ce, nous allons gentiment reprendre. Aujourd'hui, il y a un épisode pas forcément plus calme, mais il va y avoir beaucoup de petits événements qui vont se passer un petit peu dans tous les sens. La super régie qui affiche derrière, en dessous de moi les bonus. Que dire de plus qu'à la fin, on aime toujours bien avoir vos mêmes. Ça c'est cool. Ça c'est le petit sugus à la fin de ces histoires sur les conneries qu'ils ont fait. Et puis une mise en scène plutôt rapide parce qu'on a du pain sur la planche, n'est-ce pas Krieger? Donc la parole est à toi. Mets-nous dans l'ambiance. On commence par un petit résumé. Nous venions d'arriver dans le Stirland. Nous avions récupéré une charrette, enfin, acheté une charrette, et en nous dirigeant vers le nord, nous tombons sur le capitaine d'une petite compagnie. Un capitaine avec une petite compagnie qui nous demande ce que nous faisons là. Et nous réquisitionne en fait pour sa future bataille, dans le sens où il nous a à peu près laissé le choix. Mais il a réquisitionné notre charrette que nous venions d'acheter pour transporter les blessés. Et surtout toi. Oui, tout à fait. Ils avaient besoin de... En gros, il nous a vraiment pas laissé le choix. Il m'a demandé si j'étais médecin. Qu'est-ce qu'on faisait là, et on a fait ok bon venez nous aider et puis voilà, et on vous paye après. Bon, ils avaient l'air bien armés et tout, on n'a pas vraiment posé de questions et on a suivi. On est arrivé dans une plaine et on a vu un camp au loin, un petit camp mais quand même entouré de 1,5 km de zombies, sachant que le camp avait à peu près 250 personnes. Et un joli petit périmètre de zombies autour. Ça met dans l'ambiance, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais on savait pas vraiment à quoi on s'attendait encore à ce moment-là. On avait déjà vu des zombies avant. Mais bon là mais champ de bataille, et pourtant on était quand même pas, comme je disais, on n'était pas prêt à ce qui allait arriver. Bon. On entre dans le camp, on passe les zombies qui nous laissent passer facile. Nous arrivons devant une grande tente de commandement blanche, dans lequel nous entrons et nous découvrons des lits avec des blessés, des médecins et un personnage haut en couleur, Gilles Lagrosse, marchand de son état. Il commence à faire une discussion avec nous. On commence à très bien s'entendre avec notre cher ami Toaseo. Et
Donc voilà, nous on se retrouve un peu dans ce camp. Les discussions commencent, moi je vais voir les blessés, on commence à négocier déjà le prix de nos services pour la charrette et puis pour moi. Le fait que je vais devoir nettoyer, je vais devoir soigner les blessés. Donc il y a ces négociations qui se font d'un côté. Tomaseo essaie de nous avoir un petit passe-droit parce que vu qu'on veut continuer au nord-est, on aimerait bien, et que là les pays, c'est un peu la guerre, on aimerait bien un petit passe-droit et pas se faire embêter, en tout cas pas la moitié, un des deux opposants de la guerre. Et Gilles Lagrosse vous la donne. Tout à fait. Il nous l'a donné après quelques négociations, mais sans vraiment, en fait, pas trop de négociations tant que ça. Je me suis d'ailleurs posé la question si c'était une bonne idée de lui avoir donné nos vrais prénoms et noms sur les passes droits. Mais bon, c'est comme ça. On verra bien si c'est vraiment, si ça nous est utile ou si ça nous retombe. Si ça se retourne contre nous. Je suis désolé, j'ai du mal à faire des phrases. En parallèle de ces petites négociations, nous avons Weyla, Ragid et Arfid qui décident d'aller voir un petit peu le reste du camp. Mais ça, tu l'as vu, Kruger? Non. Non, je sais juste qu'ils sont je les vois partir de la tente. Tu les vois simplement partir. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bah, ne dis pas du coup ce qui s'est arrivé chez eux. C'est le résumé du point de vue de Kruger, rappelle-toi. Oui, bah moi je sais qu'ils sont partis pour faire le tour du camp. Ils sont partis de la tente de commandement dans laquelle on était tous. Mais après, le reste, j'en sais rien. Ils ont allé faire leurs choses. Le capitaine est revenu nous voir pendant les négociations une ou deux fois parce qu'il voulait vraiment savoir d'un prix pour pouvoir avancer. Au bout d'un moment, on arrive enfin à un prix pour la charrette plus mes services. Et à partir de ce moment-là, c'est le branle-bas de combat. Les zombies se mettent en marche, descendent en direction de la vallée. En tout cas, c'est ce que moi, c'est ce que j'entends depuis. C'est ce que tu entends, mais c'est aussi ce que tu vois. Je rappelle qu'il y avait une petite fente qui avait été ouverte. Même si tu refusais de jeter un peu un œil dedans. Ouais. Quand je disais qu'on n'était pas vraiment prêt, après ce brouhaha de mise en marche, au bout d'un moment, on est dans une tente, mais voilà, on n'est pas bien isolé. J'entends quand même les bruits de la guerre, de la bataille. Autour, des hurlements de terreur. Et il y a des hurlements de terreur. Tout à fait, et un des médecins d'ailleurs qui me demande si je veux voir, si ça m'intéresserait de voir la bataille. C'était pas une bonne idée, j'aurais pas dû. Je pensais être prêt après le village, après ce qui s'est passé, je pensais que j'étais prêt, mais non. Et c'est là que ça a commencé ça commence un peu à être comment dire, les horreurs que j'ai vues sur ce champ de bataille m'ont bien affecté. Qui fait que le reste en fait de l'altercation est un peu flou. J'ai des souvenirs, mais tout ce que je sais, c'est que je suis pas un médecin de bataille. J'ai essayé de sauver 2 personnes que j'ai pas réussi à sauver. Non mais je m'en rendais pas compte, je veux dire, les hurlements et tout, et puis essayer de soigner quelqu'un comme ça, moi j'ai pas l'habitude, juste trancher la gorge, j'ai rien pu faire. Et ça a été le bordel. Il y a un moment, il y a des gens qui ont débarqué en gueulant avec des pistolets dans la tente, on a essayé de se défendre. C'était vraiment le chaos. Comment vous expliquez ça? Moi, c'est un résumé très facile. Un sort. Oui, justement, mais un sort que je n'ai pas vu. Si, en tout cas, tu l'as senti passer. Alors oui, c'est vrai. Je l'ai pas vu, mais je l'ai senti passer. Et je suis décédé. Je suis mort.
D'ailleurs, Je suis de nouveau là. Airfred aussi hein, est mort. Mais lui, c'est les mecs qui sont entrés dans la tente et C'est ça. le 2 contre 1 et demi, c'est pas. C'est vrai. C'était douloureux. C'est. Ok, je vais essayer de vous donner les brides de ce que je me rappelle. Mais ce qui fait que, comme je disais, des gens ont débarqué complètement fous dans cette tente, avec des pistolets, à gueuler et à vouloir nous tuer. Airfried s'est imposé. Interposé. C'est interposé, merci, c'est interposé, a essayé de les retenir, mais n'a malheureusement pas vraiment fait long feu malgré sa détermination. Il a fait ce qu'il a pu, et au final, j'ai essayé de le soutenir, mais j'ai pas eu le temps avant qu'il soit découpé justement par un des assaillants. Et au moment où je voulais justement l'aider, et j'implorais Malal de pouvoir l'aider, notre cher ami Weyla, en tout cas de ce que je crois être de Weyla, un sort énorme a rempli la tente. Un crâne énorme violet. C'est ça. Hurlant. D'ailleurs, il a arraché ton âme en passant. J'ai toujours pas compris exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais en gros, le moment où j'ai voulu invoquer et implorer Malal de Airfried, ma vision a commencé à se rétrécir, je ne voyais plus les mains, et c'est à ce moment-là où mon sort ainsi que celui de Weyla sont partis. Un instant, je voyais plus rien. Puis l'instant d'après, en fait, je voyais mon corps et puis c'est bon, j'étais un esprit et je voyais tout ça. C'était un peu compliqué. Et puis du coup, le dernier événement, où C'est-à-dire que, soudainement, oui. Tommy revient des vies. Le meilleur. Oui, comme je disais, c'était le bordel. C'est vraiment le truc. Et vraiment, le dernier souvenir que je me rappelle, c'est Tommy qui revient et qui dit qu'on se casse. Qu'on se casse maintenant et que c'est tout. Un Tommy que vous n'aviez jamais vu aussi blanc. Tout à fait. Un Tommy aussi blanc que la mayonnaise. Tout à fait. C'est là que Weva ne va la faire. Bien. En même temps, c'était un peu vrai. Ouais, et suivant le teint de Tommy, on s'est dit que c'était une bonne idée. Vous avez On volé a chopé des 3 montures chevaux et on s'est barré. en courant Et à cheval. et à cheval. Tout à fait. Parce que voilà. Voilà, merci. Désolé pour ce cassage dramatique, mais il est sorti naturellement. Donc, en effet, vous venez de sortir d'un champ de bataille, d'un Ordois extrêmement meurtrier et d'un Tommy blanc comme un linge qui fout le camp par rapport à ce que vous avez vécu. Je vous reprends sur une route, laquelle vous n'en avez aucune idée. Vous êtes en train de chevaucher à bride battue, avec chacun 2 personnes par cheval, si je ne me trompe pas. Et dire Marc te tenait, toi Tommy, pour pas que tu tombes. Tu bégayes, je ne sais pas si tu te remets de ce que tu as vécu, mais il y a pas mal de choses qui vont se passer. Déjà, la première, c'est qu'on va reprendre avec Kruger. Kruger, dans tes choix, tu as fait un échec critique en essayant d'appeler Malal. J'ai fait. Et ça s'est très mal passé. Et alors là, je vais mettre l'ambiance. Vous pouvez mettre en grand, s'il vous plaît, Régie. Là, tu as appelé une force bien au-delà de tes capacités. Tu en as demandé à Malal de te sauver de cette condition inhumaine. Mais tu as oublié que Malal est un dieu noir. Et tu as oublié quels sont les commandements de Malal. Tu devrais partir en pèlerinage. Mais il n'y a pas de pèlerinage pour quelqu'un qui est enchaîné comme toi. Donc, nous allons partir en pèlerinage dans un lieu que tu connais si mal et si bien à la fois. Alors que tu es sur ton cheval, une main te tient. Tout du moins, c'est une sensation qui s'estompe petit à petit, alors que ta vision elle-même part aussi. En réalité, bien que tu sois secoué par ce cheval, tu es en train de marcher dans un couloir vide. C'est le néant. Tu vois, non pas à
jusqu'au niveau de ton doigt, mais peut-être jusqu'à 2 pas maintenant, autour de toi. Ça s'est légèrement agrandi. Et c'est tout, Kruger. Tu te balades dans cet endroit où il n'y a ni son, ni lumière. Pourtant, tu vois les dalles grises et froides du sol. Il n'y a pas de chaleur. Il n'y a rien dans cet endroit, même pas de sensation de temps. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te souviens vaguement. La dernière fois que tu étais là, tu cherchais des artefacts, mais une petite lumière te guidait. Cette fois, il n'y en a aucune. Et là, on peut reprendre ensemble. Kruger, fais-moi un petit jet de force mentale. Avec plaisir. Pas de désavantage. Pas de désavantage, classique. Alors ça va, c'est pas un critique. c'est pas un critique. Moins 5. Attends, pardon. C'est average. Oui, Donc moins 3, pardon, pas moins 5. Ok. Bon. C'est pas bon, hein, moins 3. Comment ça? mieux que moins 5. Ok. Kruger, 37, 57, 39. c'est très facile. Non, pas de bonus. Pas de bonus. C'est exigeant. Comme Exigeant. Ah mais, donc Il pas avait dit normal. moyen. Ok, pardon. non. Ouais. Donc moins 5. Donc moins 5. Kruger, t'es un petit peu mal à l'aise, quoi. Quand tu regardes tes pieds, t'es pas vraiment sûr de voir tes pieds. Je vois quoi? Rien. Ok. Là, je vois mes genoux. Ouais. Mais ça disparaît plus bas dans le néant. Petit coup de flippette. Tout à fait. Petit coup. Tu me prends un point de corruption, juste pour ça. Ok. Ouais, tu vas les cumuler. Ouais, non, enfin, mais- Ah ouais, bah on va mettre la sauce, toi et moi. Bien. Deuxième chose. Oui. Non, c'est bon. Non, ne vous inquiétez pas, de toute manière, vous allez muter d'ici à la fin. Je vous reprendrai tous. Kruger, tu t'avances. D'ailleurs, j'ai besoin du premier vote du live, s'il vous plaît, pour la suite. Tu vas muter 2 fois. Tu t'avances dans ce couloir, t'essayes à tâtons. Bientôt, tu vas entendre un bruit. Puis gentiment, tu te rends compte que c'était pas un bruit, c'était comme une voix autour de ton cou. Une voix autour de mon cou. Malal, tu ne l'as jamais rencontré en direct. Il n'a jamais été face à toi. Pourtant, il a toujours été là. Et là, c'est la même chose. Je le sens. Tu l'entends et tu le sens autour de toi. Ok. Comme s'il te tenait, comme une marionnette. Il te dit Kruger, tu as oublié ton rôle. Tu vas avancer et les regarder. Que réponds-tu? Que réponds-tu? Rien, j'avance. Tu avances, tu prends ton courage à 2 mains, tu avances pas à pas, un peu tétanisé. Première chose que tu vas entendre, hormis le bruit de tes pas, même si tu vois pas tes pieds, dans ce couloir, c'est comme un bruit de chaîne qui grince, comme s'il y avait un poids au bout d'une chaîne qui grinçait gentiment et qui s'agitait de gauche à droite. Puis soudainement des bruits assez stridents. C'est tout. Tu continues à avancer. Est-ce que je vois quelque chose? Tu finis par entreapercevoir une sorte d'énorme cage pendre du plafond. De où tu ne vois pas. Ce n'est pas assez loin pour que tu le vois. Tu dois te rapprocher plus encore pour essayer de distinguer parce que la distance à laquelle tu vois est si faible, malheureusement. Tu t'approches pour voir 2 énormes mains griffues qui ressemblent plus à des serres d'oiseaux accrocher les barreaux, ensanglantées. Des plumes bleutées tombent aux couleurs iridescentes qui ont tendance à changer de couleur en passant devant toi. Du sang goutte, petit à petit. Face à toi, un duc du changement, démon majeur de Tsench, encagé, les ailes arrachées,
s'agitant dans une cage trop petite pour lui. Il te regarde furieux, incapable d'agir. Il s'énerve. Regarde-le. Qu'est-ce que tu fais? Je l'observe. Tu l'observes? Tu essaies de l'observer? Enfin, avec le peu de santé mentale qui me reste, ouais, j'essaie de l'observer un peu. Une lumière verdâtre a l'air d'apparaître sur lui. Faible, mais qui te plonge dans une vision. La vision est, comment dire, horrible. Face à toi, de multiples destins. Des destins que tu peux presque lire. Et comme s'il essayait de jouer avec. Mais dans cette cage, il n'en a pas la possibilité. Mais tu vois ce flot de destins couler de cette cage. Quand tu regardes plus précisément chaque ligne, tu vas voir tour à tour différentes visions. La première, c'est une mère avec des bubons sur elle, qui tient son enfant et qui pleure, alors que l'enfant est couvert lui aussi de nombreuses maladies, de scarification, très clairement affecté par une variole, une peste, quelque chose d'horrible, couvert dans ses propres fluides. Et elle pleure avec son nourrisson qui est pourtant bel et bien en vie. Et tu entends deux voix rire, alors que la mère, tu vois par les yeux de la mère, alors que tu regardes par les yeux de la mère, tu vois deux cultistes couverts de bubons rire et lui dire « Régalez-vous, vous avez été bénis !» Et puis sortir, dont l'un d'entre eux n'a pas une jambe, mais bel et bien ce qui ressemble plus à un appendice, laissant comme une limace une traînée sur le sol. Elle tousse, elle voit vert, et la vision s'écroule. Seulement le cri du bambin reste à jamais gravé dans ton cerveau. Une autre vision. Cette fois, tu es... on dirait... Oui, c'est ça. On dirait des Kislevites. Tu en as entendu parler de ces hommes qui parlent avec une voix un peu rouski, même s'ils ont pas réellement cet accent, les Russes. L'un a l'air d'être impérieux par rapport à l'autre, portant une armure cloutée. L'autre, plus simple, plus un homme d'armes. Ils parlent ensemble. Olaf, tu ne peux pas faire ça. Si tu y vas, c'est la mort. Et pourtant, l'autre ne l'écoute pas. Tu vois ses yeux comme imbibés de sang. Tu le vois tenir son arme. Je ne laisserai pas mes frères mourir à la bataille. Nous allons tous les tuer. Je veux leur crâne. Et dans sa main, du sang coule sur sa lame. Un sang parce qu'il serre si fort son arme. Sa lame est droit sur sa peau. Aucun gant, aucune protection. Une sensation, comme une rage, a l'air de se déployer autour de lui. Pourtant, cet homme en face de lui ne s'en rend pas compte. Mais toi, à nouveau, tu vois. Troisième vision. Cette fois... Ok, merci le live, je viens de voir votre vote. Troisième vision. Cette fois, tu vois plusieurs hommes autour d'une table. Très clairement des hommes influents de l'Empire. Des marchands peut-être? T'es pas bien sûr. Ils discutent. Nous devons prendre une décision. C'est important. Oui, tout à fait. Mais autour de cette table, il y a deux personnes qui ont des énormes cornes. Et un troisième œil qui s'agite dans cette pièce. Vous devriez faire attention. Quelqu'un se retourne vers lui, il lui parle comme si c'était son meilleur ami. Tu as raison. Tu as raison, Kislev. J'ai besoin de tes conseils. Si heureusement que tu es là, voilà de nombreuses années que tu me guides loyalement. Et cet homme lui répond, oui, j'ai toujours été là pour vous, n'est-ce pas, monseigneur? Mais peut-être qu'avancer et faire cette action serait une mauvaise idée. Sous ces mots, la réflexion de cet homme a l'air de changer. Rappelons nos troupes, c'est une mauvaise idée de rester ici. Tu sors de cette vision. Et une dernière qui va te frapper, avant-dernière, qui va te frapper si fort. Tu es dans un endroit très peu éclairé.
des lanternes, des bougies à gauche et à droite. Un son un peu caverneux. Pourtant, cet endroit ressemble plus à un bordel qu'autre chose. Mais un bordel, bon, t'en as déjà connu dans ta vie, ça ressemble pas à ça. Pourquoi il y a des accroches au mur? C'est quoi cet endroit un peu particulier? Est-ce que la personne qui vient de passer a des oreilles pointues? Il est blafard. T'as du mal à comprendre. Jusqu'à ce que tu entendes ce cri, tu l'aurais reconnu parmi mille. Devant la personne que tu regardes passe Juliette, ta fille de 14 ans. Ses habits sont en lambeaux, si on peut appeler ça des habits. Et je n'ai pas besoin de faire les détails pour que tu comprennes ce qu'elle fait là. Battue, en mauvais état, mal nourrie. Un elfe rigole et la pousse, discutant avec deux empyréens. Je vous la vends pour, disons, quelques pièces d'or. Les deux empyréens, quelques pièces d'or, on va lui passer 2 fois dessus, il n'en restera plus rien. La fille tremble. Mais vous seriez surpris, nous nous occupons d'elle depuis quelques semaines. Elle a plus d'endurance que ce que vous pensez. Ta fille pleure en sanglots devant tes yeux. Je crie non. Tu hurles non. Ouais. Je sais pas si ça fait quelque chose, je m'en fous. La scène s'arrête et elle disparaît comme les autres. Tu vois maintenant ce pourquoi je me bats. Mais il y a une vision qui te manque. Et là, quelque chose te plonge. Rien. Il y a pas. Il te balance dans une vision. Tu vois une table avec 13 personnes autour. 13 personnes. Derrière, tu reconnais très clairement Frank Schmuller. Ces 13 personnes, 12 d'entre eux sont un compte électeur. Le 13e, c'est le grand théogoniste. Tu le reconnaîtrais parmi 1000. C'est pas bien dur à reconnaître. Et l'empereur même se retrouve à cette table. Ils discutent ensemble. Nous devons rester unis pour le bien de nos peuples. Et les hommes disent oui. Mais des mouvements au nord et au sud ont été annoncés. Il nous faut faire quelque chose. Puis le grand théogoniste se lève et dit le chaos, mes frères, est partout. Il nous faut lancer, je le crains, la grande purge. Ils se retournent tous. Ces zélés, vraiment, sur notre propre peuple, c'est pour notre bien à tous, je le crains. L'empereur ne peut s'y résoudre, mais les 11 comptes électeurs lèvent la main à l'unanimité. Vois ce que la démocratie fait. Sous cette vision, tu comprends que ce qui est arrivé à ton village a été voté ici. Oh, ça fait mal. Tu reviens dans cette pièce sombre. Avance. Tu avances en pleurant. Tu avances en pleurant. En sanglotant ou juste avec les larmes aux yeux? Si je savais le faire, je le ferais juste avec les larmes aux yeux, mais... Okay. Tu avances, les larmes aux yeux. Les autres bruits autour de toi, étonnamment, te paraissent si distants. Pourtant, tu passeras à côté d'un énorme chaudron dans lequel baigne un démon majeur de Nurgle. Dans une sorte de liquide qui a l'air éternellement de le dissoudre. Pourtant, il ne meurt pas. Plus en avant, sur le mur de gauche, c'est bel et bien un buveur de sang, cloué par des énormes morceaux de fer couleur ébène dans le mur. Il s'agite, il saigne, pourtant il n'arrive pas à bouger. Et au fond, sur le sol, tu marches sur ce qui semblerait être un démon majeur de Tsench en vie, coupé en deux. Il n'est pas mi-homme, mi-femme, il n'est pas excès, il n'est juste qu'un tapis. Et c'est tout. Ses yeux s'agitent, mais il n'est incapable d'action. Sa langue le siffle, mais il ne peut rien faire d'autre.
tu avances jusqu'à un immense trône gris en pierre. Un trône qui, ceux qui ont vu la saison 1, ressemblerait un petit peu au début. Un trône vide. Prends-la. Un trône vide, sauf cette petite sphère noire. Une sphère de la taille de ta main. Tu la prends ? Je m'exécute. Tu prends la sphère, et la sphère se révèle être un œil verdâtre qui s'ouvre en fente, comme un crocodile. Au moment où tu vois ça, tu es repris sur ton cheval, secoué. C'est qui est avec lui ? Choisissez. Oui, là, t'es en train de le secouer, il est en train de s'écrouler, tu comprends pas ce qui se passe. Kruger, tu vois gentiment cette petite lumière verdâtre s'éteindre. Tu regardes vite et tu vois cette fente, cet œil dans le noir se cacher et s'éteindre. Voilà. Tu pourras peindre un œil sur une de tes boules. Voilà. Pour ce que tu as vécu, tu vas me refaire un jet de force mentale parce que tu as dit une fois stop. Donc juste une fois de plus, savoir combien de corruption je vais te rajouter. Et en plus, derrière, nous allons reprendre vos mutations. Moins combien ? Tu fais exactement la même Moins chose. 5. Donc moins 5. Moins 5. Eh bien, tu vas prendre 2 points de corruption supplémentaires en disant non. Une partie de toi est peut-être très simplement rester à jamais là-bas. Tu as ramené quelque chose d'autre de là-bas. C'est un jet par point supplémentaire, hein, je rappelle. Non, moi je le fais pas comme ça. Je rajoute juste un coup. Par contre, maintenant, c'est ce qui va se passer. Donc, parce que vous avez vécu une corruption majeure, c'est-à-dire que vous étiez sur un champ de bataille, je vous ai traversé avec des spectres, il y a des sorts qui sont partis dans tous les sens, il y a même la plus grande des vampires qui est arrivée. Vous allez tous me faire un jet de force mentale. Si vous faites équivalent, vous prenez 0 point de corruption. Si vous faites moins 1, vous prenez 1 point. Si vous prenez moins 2, vous faites 2 points. Si vous faites moins 3, vous prenez 3 points de corruption. Et moins 4 ou plus, ce sera toujours 3 points de corruption. Voilà. Je vous laisse faire ce jet. Puis ensuite, nous allons voir si des gens d'entre vous vont muter. C'est un jet exigeant. Pas de bonus. Fuck. Plus 3. Tu ne mutes pas pour l'instant. Plus 2. Plus 0. Plus 2. Tommy, ça l'a fait. Et puis, Moins 1. moins 1, d'accord. Tommy, tu prends 1 point de corruption, ça va. C'est pas comme si j'en avais pris plein. Hein. Je suis désolé, redis-moi comment calculer ça. T'as fait moins combien, je te dis. Non, justement, comment calculer ce moins combien. J'ai fait cette Exigence, ancienne. force mentale. Force mentale. mentale, exigeant. Il n'y a rien à voir avec les points de corruption déjà. Non, ça c'est ce qui va arriver après ce jet. Là, c'est la corruption d'avoir traîné avec autant de cadavres et de mangeurs de cadavres et de squelettes. Enfin, voilà. Moins 4. Moins 4. Donc tu prends 3 points de corruption supplémentaires. Ouf, Kruger, il va pas être Il va pouvoir muter 2-3 fois là. Ouais. Alors, sachant que si tu mutes au-delà du nombre de ton endurance et de ta force mentale, dépendant des mutations respectives, tu deviens PNJ normalement. Ton histoire s'arrête. Endurance plus force mentale. Enfin, on y arrivera. Donc, maintenant, vous allez tous me faire un jet dépendant de votre mutation. Toi, si je me trompe pas, t'as pas beaucoup de points de mutation. Si on me passe ceux de la dernière fois, je fais 2. Tu as 2. Tu as 6 sur 6. Tu vas me faire un jet pour savoir si tu mutes. Niet. Niet, pas un point. Pas un point. Tu es bien. Comment ça, pas un point? Donc ceux de la dernière fois, on les a pas pris? Non, c'est justement, je m'étais gouré. Voilà. C'est ce que je disais. Ok, Tu en perds 2. Vous prenez que si vous ratez ce jet, en fait. Voilà. Quand je vous mets face à la corruption, Ok, donc vous la gagnez, en fait, que si vous ratez. C'est une erreur de ma part, à force de pas faire correctement ça. Puis moi, je Donc, chope. ça va, je ne Parce que suis j'en sais. que à 10 sur 7. Tu vas me faire un jet de force mentale à moins 3. Et on va voir ce qui va t'arriver. Tu es à Tu as dit qu'il y en a 2, que c'est. Tu peux retirer. Tu peux enlever Ok. deux. Alors, je suis que à 16 sur 10 sur 7. Comment t'es monté à 16? T'avais pas lu en donné. Tu veux que je te rappelle le nombre d'échecs critiques de la fois dernière? Non, mais là. Que j'ai de prière, que j'ai loupé aussi. Ok, bon, écoute. Non. Oui, 15 sur 7. Putain, 15 sur 7. Non, mais là il va muter 20 fois. Juste 2 fois. Je vais devenir un PNJ. Eh bien, tu vas me faire. T'as combien de force mentale? 37. Donc t'as plus 3. Endurance, tu as dit? Donc tu fais 12, 9.
Ouais, bah écoute, tu vas très certainement muter automatiquement, à part ce que tu as vécu. Et tu vas muter 2 fois minimum. Et la 3e fois, tu vas pouvoir la jouer. C'est-à-dire que voilà, c'est pour te dire à quel point tu mutes, mon cher. Non. Bah, il devient à 15, il passera à 12, il passera à 9. Et à 9, on va gentiment le laisser à... C'est pas force mentale plus endurance que tu enlèves? Non, c'est que force mentale. Ok. Non, ouais. Justement, c'est un peu le carnage. Je repasse à 9 et il y a une fois que je joue, c'est ça? Tu repasses à 9 et tu vas jeter 2 fois. Tu vas faire 2 fois un dessin. Ok. Alors déjà, il y a le dessin pour savoir... mince. J'ai pas la table pour savoir si c'est physique ou mental pour les halflings. Je crois que c'est 90% mental, toi, non? 90% à 10 physique. Voilà. Et les autres, c'est 50-50. T'as fait combien? J'ai fait 99. C'est pas grave, c'est juste mental. Ensuite, 2e fois. Tu 61. Donc tu feras 2 mutations mentales. Ton cerveau prend des ravages dans chaque gueule. Alors, une question. Le 1 avec le point de péché, 61. C'est rien. Ça n'a rien à voir. C'est que quand tu fais tes prières. Okay. Et puis, ton point de péché, tu vas le perdre par rapport à ce que tu viens de vivre là-bas. Et ce qui fait donc, je t'ai dit 61 et tu m'as dit... Tu vas faire 2 mutations mentales. Donc tu vas me refaire 2 fois un dessin. Je mute. Et physique. Non, sérieux. Du coup, j'ai sorti la mauvaise table. Vas-y. Mais j'ai les tables là. T'inquiète pas. Non, mais j'ai envie de voir. Vas-y. Donc, Tu veux les deux suivants? je veux les 2 chiffres. Ouais, vas-y. 51 et 28. Oh putain. Tu as un blocage mental sur le premier. Après ce que tu as vu, franchement, c'est difficile d'aligner 2 plus 2. Donc, Attends. tu perds 10 en intelligence. Tu as un blocage mental. Après ce que tu viens de vivre. Ouais, en plus, c'est un peu, je crois, la stat que tu utilises, non? Non. C'est douloureux, hein. Et le deuxième, T'as c'était dit moins 2. ouais, Blocage mental, moins 2 en int. Ok. Non. Moins 10 en intelligence. Ah, moins 10 en intelligence. Ok. Voilà. Et le deuxième, Et le deuxième donc le premier 51, deuxième 28. 28. Putain. Après avoir vu ce qui est arrivé de ta fille, tu ne peux pas te faire à l'idée d'être quelqu'un qui est fier et confiant. Tu es apeuré. Tu as constamment des idées mentales troublantes, du style et si quelqu'un m'éternuait dessus. C'est le niveau de à quel point ça peut te faire flipper. Donc tu perds 10. Tu perds 10 en force mentale. En gros, c'est méga giga trauma dans ta face, quoi. Ouais, non, mais normal. Hein. Et puis, tu vas devoir faire un gros effort pour descendre en corruption parce que la prochaine fois, je te fais refaire un jet et t'es à moins 2 de base pour pas muter. Tu vois la boucle vicieuse? Je suis à moins 2 de base pour pas muter. C'est-à-dire que. Non, t'as même moins 3. Donc, ta force mentale, c'est ce qui te permet de pas muter. Tu viens d'en perdre. Voilà. Tommy, t'as fait quoi? Donc j'ai des physiques, hein. Ouais. J'ai les yeux qui vont grandir. Au secours. C'est une mutation d'yeux énorme. C'est quel... T'as fait quoi? 21. Oh mon dieu. Plus 10 en perception. Oui, c'est pas comme si j'avais déjà un bon bonus là-dedans. Putain. Bah écoute, tu es un hobbit anormal. Tu as des énormes yeux. Globalement, ça fait quand même que les gens te regardent bizarrement. Alors moi, juste pour le fun, je vais te mettre plus 5 en intimidation et moins 5 en social sur ce jet. Je veux bien le plus 10 en perception, mais si t'as des yeux globuleux, les gens ils vont te regarder en mode... C'est normal pour les alphelins, faut pas s'inquiéter. Dit-il en allant dans notre lande. Ouais, c'est ça. Chez les afflins. Voilà, donc nous avons fait les mutations. Attends, encore la mienne. T'as pas muté? Je mute. Tu mutes? Super. Tu mutes à combien? Refais-moi un jet. Donc là c'est le... pour savoir où c'est. Vas-y. Physique ou mental? Combien? 81. Mental. Ensuite, refais un jet. 6. 6. Non, 90. 90. Dommage. Bah ça va très très bien avec ton personnage. Comment dire?
Ragid, après ce que tu as vécu et ce que tu viens de voir, et le fait que tu t'es fait éclater ta tête et que tu sais pas, tu commences à faire des plans dans ta tête. Une malice sans fin s'installe dans ton cerveau. Et tu décides que s'il faut blesser des gens, tu gagneras un bonus de 10 à tous tes jets. Si tu dois aider quelqu'un, tu as un malus de 10 à tous tes jets. Donc t'es une sorte de tueuse en série maintenant. Super ça. Le pire, c'est que c'est raccord, quoi. C'est raccord, c'est très raccord. Piquer ton crayon. Moi, ce qui me fait délirer, c'est que les Halflings, ils ont une chance sur 10 de muter physiquement, et il fait quoi? Il mute physiquement. On va l'appeler jeu de crapaud maintenant. Ça vient pas d'un coup. Ça ne vient pas d'un coup, mais ça va gentiment venir. Voilà, ça, c'était pour vos mutations. Je vous reprends donc sur la route. Vous étiez en train de chevaucher jusqu'à ce que le cheval de Marc et de Tommy se pète une jambe. Bah oui, quand on court comme des dératés sans savoir où on va, il y a bien un moment où ça arrive que ça se passe pas bien. Au sol, Marc se relève. Tu vas bien, Tommy? Ah. T'as les yeux un petit peu rouges, Tommy. Ça me gratte les yeux, je comprends pas. Du coup, donc logiquement, s'arrête, Ragid et moi, on était sur l'autre monture. Du coup, nous, on s'arrête et puis moi, je descends Tu descends, ok. pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le cheval est tombé. On est loin, faut partir. Alors, On n'est pas encore assez loin. On est super loin pourtant, là, non? On est bien loin, je pense. Quand même. Vous êtes pas mal loin. On n'est pas assez loin. On n'est pas assez loin. Je te regarde dans les yeux comme ça et puis je vois tes yeux, ils sont un peu bizarres. J'étais, Marc, il a des yeux un peu bizarres. Oui, je Non, vois mais ça. ça c'est parce qu'il a trop pleuré, t'inquiète pas, il fait ça souvent. Mais Il a dû voir quelque chose particulièrement horrible. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Viens, avançons ensemble. On peut découper le cheval pour prendre des bouts, se nourrir. On n'a pas le temps, faut y aller. Non. On n'a pas le temps, je crois, Ragid. Surtout, vous avez des rations et vous avez de l'eau. Ouais, c'est vrai. On a des trucs, ouais. Bien. Là, vous me faites, s'il vous plaît, le deuxième vote. On avance donc au pas, en Vous fait. avancez, et alors là, comment vous dire? C'est un peu la même chose qui se passe pour des guerriers qui sont dans des tranchées où le sol n'est que boue toxique et malédiction, et en fait, tu vas à 300 mètres plus loin et l'herbe repousse. Elle est fraîche, le vent dans les arbres souffle gentiment. Vraiment, vous passez du tout. Vous êtes passé du champ de bataille avec des morts et dans le sang, vous êtes encore un peu couvert de sang, à soudainement, un petit pont qui ne peut pas de nuit, que vous passez tranquillement. Alors là, par contre, la route, elle est démolie. Je vous le dis tout de suite, il n'y a plus de route. C'est un chemin caillasseux, vous pouvez vous péter une jambe dessus tellement c'est mal entretenu. Du coup, on laisse les chevaux. Sauf toi, Ragid, tu serais habitué. Du coup, vous descendez des chevaux et vous avancez avec les chevaux comme ça. Mais toi, Ragid, tu t'es habitué à ce genre de chemin. Mais ça tranche tellement avec ce que vous venez de vivre. C'est une vraie bouffée d'air. Genre... Vous avez survécu. On est sauvés. À un moment, je prends la main de Tommy et je dis, regarde, touche l'herbe. On est sauvés. On est dans le Woodland. Tu es dans le Woodland. Vous êtes arrivé dans cette zone... C'est chez toi, ça? Je l'appellerai pas comme ça. Quoi, t'es un paria ici aussi? Comment ça? Ici aussi. Oh, je sais pas. Enfin, c'est pas par ici, d'ici que tu viens? Je l'ai pas forcément connu, moi. Ah, Mais t'as de la famille par là qui pourrait nous aider au pire. des cousins, des machins. Vous êtes tous cousins de toute façon. Et non, je vais pas m'enfoncer pour ça maintenant. J'ai d'autres problèmes sur lesquels réfléchir. Vous allez avancer sur ces routes. Vous n'allez pas croiser âmes qui vivent, parce que vous faites pas particulièrement attention, jusqu'à ce que, gentiment, il y ait des bruits de vaches, puis de chèvres, puis des haflins très au loin, qui s'occupent de leurs champs. Ok. C'est la saison, le blé est en train d'être fauché. Vous êtes vraiment dans un paysage idyllique. Ça n'a jamais aussi bien poussé, même à Zunderhof. La guerre ne viendra pas jusque-là. Qu'est-ce qu'on sait?
C'est... Oui, je l'ai entendu. C'est les vampires, c'est ça? Les morts vivants qu'on a vus avant. Non, ceux qui les commandent. Les buveurs de sang. Ceux qui sont au-dessus. Le nécromancien. C'est vous l'avez pas vu, mais leur chef était là. C'est le chef que tu as vu, c'est le chef qui t'a mis dans cet état. J'étais curieux de savoir ce qui se disait et j'ai pu entendre des bribes de conversation. Donc, oui, ils ont apparemment le nécromancien. Il cache le nécromancien ici. Dans le Moutland. Quel nécromancien? Celui qui... qu'on cherche. Oui. Vous cherchez un nécromancien? Celui qui gère, qui a relevé tout le monde. Marc vous regarde. Vous ne faites pas beaucoup sens. Pouvez-vous m'expliquer un peu mieux de quoi vous parlez? Ouais, je n'ai pas très bien compris. Un vivant nécromancien de... À Schwarzensee, tous les morts sont revenus. On les a combattus. Oui. C'est un nécromancien qui les a levés. Voilà, c'est... On en a discuté avec l'entité qui incarne Wayla. La personne qui est dans Wayla. Qui m'incarne? La personne qui est en toi. Oui, je n'étais pas là à ce moment. Non, mais quand tu étais parti en explorateur, quand on partait de Schwarzensee, alors qu'elle était encore dans la brouette, elle s'est réveillée, mais ce n'était pas elle. C'est l'autre personne, le visage qu'on voyait qui sortait. Elle a une autre âme en elle. C'est un puissant type et qui vient d'un autre temps. Est-ce qu'il a dit comment est-ce qu'on pouvait il avait dit communiquer avec? qu'il pouvait nous aider. C'est Dieter. Ouais, c'est ça. Elsmith. C'est ça. Ouais. Elsricht. Je sais pas. Dieter Helsnicht. Et il avait dit du coup qu'il pourrait nous aider si justement on se débarrassait de ce nécromancien, c'est ça, non? Oui. Après, moi, il m'a dit un truc en plus. Pour toi, Wayla, pour nous aider à trouver le nécromancien, il m'a dit que la bénédiction de mort que tu as, ça peut le tracer. Mais par contre, ça te damnera. Ça me damnera? Comment ça, je ne sais pas. Il m'en a pas dit plus, c'est les derniers mots qu'il a prononcés avant de... Si, on essaie de s'en sortir. En toi. Ce n'est pas pour... T'es sûr de tes notes? Oui. C'est ce que tu m'as dit. Moi, je crois pas que c'est exactement ce que je t'ai dit, mais d'accord. Bah, si ça passe comme ça part comme ça. Ah. Mais quoi qu'il en soit... De lourdes conséquences. Quoi qu'il en soit, c'était du coup ce nécromancien qu'il fallait aller trouver pour le terrasser. Ouais, ils sont amis jurés, je crois, entre celui qui est en toi et l'autre. Non, c'est pas ennemi juré. Ils ont pas vécu dans les mêmes périodes. C'est que tant que le sort du nécromancien actuel est lancé, l'âme que tu as en toi ne peut pas utiliser ses pouvoirs correctement. Ok, c'est un truc subtil de magicien, quoi. Ouais, okay, c'est ouais, peut-être que tu en sais un petit peu mieux, mais c'est... Je n'en sais pas plus, non. Mais du coup, ce nécromancien est dans le Moutland, va savoir pourquoi, et les vampires ont justement conclu un pacte avec lui, avec le Moutland, pour protéger. Pour qu'il les protège. Du coup, la guerre ne viendra pas ici. Alors ça, c'est une bonne info, ça. Ça, c'est une très bonne info. Ça, bravo. Pourquoi t'as pas commencé avec ça? C'est ça. Peut-être parce qu'il y avait d'autres choses. Mais si on tue le nécromancien. Quoi? Pas celui qui est dans moi, mais l'autre nécromancien. L'autre. La guerre pourra venir ici. Faut-il encore qu'il le sache? Je pense et on sera peut-être parti d'ici là. Puis si le nécromancien il meurt, ils auront plus de zombies. Justement, il n'y aura plus d'armée. Il n'y aura plus d'armée. Ouais, mais le temps qu'ils arrivent, c'est pas comme s'ils pouvaient se téléporter comme ça. Oh.
Écoute, j'ai vu assez de fantômes, pas besoin de faire ouh. Mais s'il n'y a plus de nécromanciens, il n'y aura plus ni zombies ni fantômes. Je sais pas comment ça marche ces trucs. Sûrement. S'il y en a plusieurs, j'en sais rien. Autre chose, apparemment notre sang est particulier et on a très certainement un vampire à notre os pour qu'ils en récupèrent plus. Quoi? Ah Comment ça se fait que... Ça, c'est un peu la cheveux sur la soupe. Comment ça se fait que tu dis ça en info bonus comme ça à la fin? C'est un En fait, il y a plus de craquer. Ça me revient maintenant. Marc, il vous regarde livide. Il tremble, tu sais. Ouais. Donc, non, Donc le faut mieux pas c'est rester. qu'on se carapate quoi. De toute façon, on n'a pas prévu de rester dans le Moutland. On fait que passer. Attendez. Oui, là, tu as lancé un sort, non? Il ne devrait pas pouvoir nous tracer, donc. Non, ils ne traceront pas. Ah, Bah, c'est bon, alors. Ah, c'est bon. C'est des vampires quand même. Hein. Ouais, Ils ne Mais- traceront pas. Mais, c'est pas des géolocalisateurs non plus. Hein. mais du coup, on est d'accord. On fait de toute façon que passer. Si le nécromancien, on tombe dessus, et puis bon, s'ils sont tous de sa taille, et puis qu'il y a un nécromancien qui se balade, on devrait pouvoir le remarquer assez facilement. Étant précisé que du coup, nous aussi, on peut les remarquables assez facilement quand même. Sauf Mais- lui. Sauf toi. Mais du coup, il est avec nous. Mais du coup, de toute façon, on est de passage, donc ça devrait aller. Enfin, je sais pas, est-ce que je rate quelque chose? Non, Non. je pense pas. Bah alors, Sauf alors si le tranquille, quoi. nécromancien est un elfe là. Justement, s'ils l'ont caché ici, c'est peut-être pas pour rien. S'il est un elfe là. Et du coup, on lui tombera pas dessus comme ça. Ils font de la magie, tes gens? Non. Non, on est plutôt Non. des artisans. Oui. Est-ce que j'ai l'air de faire de la magie? Bah, c'était ma question. Enfin, je sais pas, Wayla a l'air de faire de la magie. Toi, bah non. Mais genre, est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient comme toi qui feraient de la magie? Des commerçants et des artisans? Non. Ouais, ok, donc logiquement, c'est pas un flingue, quoi. Pas besoin d'avoir deux neurones, Après, plus de je neurones pour connais- comprendre ça, je crois. non Je connais pas tout le monde. Je sais pas. Hein. On Bon. va aller demander au prochain village. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on pourra peut-être se poser aussi au prochain village un petit coup. Ça serait bien. Ça peut être bien. Est-ce que Tommy là, il pend des temps? Ah non, mais là, Et toi, Kruger, ça va? c'est vrai que tu dis pas grand-chose, Kruger. Hein. Tiens, Kruger, il est plus blanc que On Craig. va- C'est... On a dit qu'on va. On passe par ici, on passe par Midland et puis après on continue. Rappelez-moi, on continue vers où? On continue vers le temple. Tout à fait. De Et, ton dieu. pour aller là-bas, on a essayé de trouver quelque chose qui nous aidait pour ça. Genre, on a des passe-droits. On est d'accord. C'est les passe-droits, ils nous servent dans le Stirland pour pas se faire arrêter par les armées. Hein. Stirland de Sylvanie, c'est vrai. Ça nous servira pas plus loin. Hein. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Est-ce que- Rappelez-moi, juste pour être sûr, est-ce qu'on a dit à Gilles Lagrosse où on allait? Le nord. Oui, on lui a pas dit On plus. lui a dit le nord. Ok, Et on lui a dit plus loin que le Moutland. ça va, on lui a pas donné de nom précis. Par contre, on leur a donné nos noms. Sérieux? Quoi? Ben, il en C'était fallait là, pour les Non, passe-droits. non, mais lui, il était à côté, il faisait autre chose. Vous avez pas fait ça quand même. Moi pas. Vous êtes stupides. Ils ont déjà notre description. Qui À ça, vous ajoutez le nom. On est fait comme des rats. Tommy, c'est toi qui as donné leur nom? Non. Je rappelle qu'on a tous donné nos noms, sauf madame, je sais plus quoi. Madame. Madame. Putain, c'est vrai. Comment il soulève la femme? Espèce de petit vermisseau. Mais c'est normal quand on fait un marché qu'on se donne son nom, quoi. Ah, Flash. ah. Foutu Moutland. Bon, continue dans le village, du coup. Vous avancez jusqu'au village de Bjornbarn. Bjornbarn est un village d'arbres fruitiers. À ça près que quand tous les halflins vous croisent, ils rentrent dans leur boutique. Et ils ferment la porte à clé.
Merci de l'aide. Alors, du coup, Arfrid fait une remarque. Enfin, du coup, les arbres fruitiers, ils font quelle taille? Ils font les tailles à flanc ou taille humaine? Taille humaine. Parce que justement, Arfrid fait donc une remarque à Tommy en disant ouais, j'aurais cru que les arbres étaient à votre taille. Mais c'était juste ça. Voilà, donc vous êtes à Birnbaum, avec énormément de ces sortes de petits cumulus, j'ai envie de dire, parce que c'est des maisons enfoncées dans le sol. Bon. D'autres sont un peu construits en dehors, mais c'est des constructions généralement avec quand même un petit peu d'herbe qui remonte sur les bords. Tout le monde se barre en New York. Alors ouais, à Birnbaum, ils ont décidé qu'ils voulaient pas voir vos gueules. Et une taverne à quelque part. Il y a une taverne. Ouais. Moi je suis dans la taverne. On se dirige là-bas. Mais après, moi, je dis quand même au groupe, en soi, c'est probablement l'un de nos meilleurs accueils jusqu'à maintenant, non? C'est mieux que les pierres en tout cas. Pas faux. Mais ouais, du coup, alors, la taverne. Ok, vous allez à la taverne de la poire sucrée. La poire sucrée. La poire sucrée. Vous toquez sur la porte, pas de réponse. Elle est à notre taille, la taverne? Non, elle est à leur taille. Ah bah ouais. Mais enfin, On entre, leur taille, vous pouvez entrer. on joue à Gandalf. Tu Ouais, essaies c'est ça. d'ouvrir, c'est fermé. Est-ce que je peux frapper à la porte bien fort? Ouais, tu peux. Je dois faire un jet pour ça? Non. Je Tu mets un cogne. énorme coup. On n'est pas là, ah ben, casse-vous. Je recogne encore une fois. Tu recognes, la porte se fracture un petit peu. Je dis on n'est pas là. Non mais s'il vous plaît, casse-vous. On a de l'or! Si vous êtes pas là, pourquoi vous parlez? C'est pas une bonne question ça. Pourquoi parce que... Allez, ouvre ici. Ouvrez, on vous paye! Ok. C'est toujours un très bon argument. Petit afflin s'ouvre. Ah, vous cassez rien, hein. Je crois Sinon, faut payer, hein. qu'il a dit qu'il payait. C'est bon. J'ai dit on Ouais. paye. Toi, t'es le chef du groupe, c'est ça? Oui. Bon, c'est un problème? Ta faute. Je prends note. Tu vas voir les vieux. C'est quoi ton nom? C'est Tommy. Tommy Conan. Juste Tommy. Non, il n'y a pas de Tommy ici. Bah, normal, c'est moi. Il Non, peut non, pas y en mais- avoir d'autres. Tu sais qu'il te demande ton nom Oui, de famille oui. pour une raison. Tu peux inventer un nom de famille, mais il te lâchera pas si tu lui donnes pas un nom de famille. Ah là. C'est C'est- Tommy Honeywood. Tony Hatton. Moi, je connais pas les Hollywood. Bah, entrez. C'est une famille recomposée, c'est pour ça. Vous voulez boire quoi? Je vous mets un petit schluck? Ouais. Si. Qu'est-ce qu'il propose? Donne-moi plein un de trucs, remontant. de la bière. On n'a pas de Bogman, mais bah, tu vois le truc quoi. Vas-y. Oui, je vous mets. Sinon, je vous mets un petit spritz là, et puis un petit jus de pêche. Mais est-ce que Ou t'as vous voulez un qui est petit bien jus de poire? fort? Jus de poire. Jus de poire? Un truc qui est bien fort. Bon de fort. Allongez un peu la manette pour voir. Alors, attends. Le chef qui paye. C'est le chef qui paye. Oui, alors, oui, on en discutera après. Je vais déjà sortir T'as une du bien pièce. rouge toi. C'est le voyage Tu ramènes était. pas un truc chez moi, hein? Si le voyage était rude, il y avait plein de poussière. Ouais. Pourquoi il y a tout le monde qui fermait les portes en nous voyant arriver? Parce que vous avez vu vos gueules couvertes de sang, l'autre blanche, ça a l'air un pas de gueule. Lui, il a l'air de vouloir nous bouffer. Ça aurait pas. La flamme vous accompagne, les yeux blancs. Tu veux bien qu'on Il y a paye pas de Chloé mine? qui a l'air tranquille, et encore. hein. Je veux bien qu'on paye pas de mine, mais quand même, on est des honnêtes citoyens. Ouais, des honnêtes il gens. y a lui, là, le trappeur. Regarde, en disant à Marc. Voilà, lui, comportement normal. Ouais, ça va. C'est pas faux. Du coup, je sors une petite pièce d'or de la bourse. Ouais, prends, garde. Ouais, bon, installez-vous, j'arrive. Je m'installe sur un petit banc. Merci. Hermine! Fais chauffer la tambouille! Puis là, Ah, il y a des gens! Ouais, fais chauffer, je te dis! Moi, je dis gueule, merci pour l'hospitalité. Ça marche. Vous vous posez dans des chaises bien trop petites pour vous, mais Ouais. vous arrivez comment vous asseoir. en gros, on joue à la dinette, quoi. C'est ça, ouais. Donc moi, je suis confortable. Oui, Avec ton enfant à ta taille. Tu veux de la bière? Ouais, donne-moi. Vous vous voilà au repos. Et parce que vous arrivez à cette première étape de votre longue péripétie, je vous donne la modique somme de 250 points d'XP pour avoir fini ce premier passage de quête. Vous avez atteint un point de sauvegarde. Attends.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un gros boss juste après. Oh là là. Voilà. Pour un total Pour un de, pour certains, 1000 points d'XP en tout et pour tout. Depuis le 1000. début de l'aventure. Quoi? Oui, oui, bah oui. Sérieux? Attends, comment? T'as dit Hein combien? Bon, on était à 650, plus de 250. Comment t'en as plus que Ça fait moi? 900. Parce qu'il y en a. Comment il a eu 600? Non, c'est moi qui en ai le plus. Mais comment c'est possible ça? Kruger, c'est pas. Bah 650. Bien, Non. ce sera un problème Ça, avec alors, hors J'en ai live. 450. Et 650 plus 250, ça fait 900, En ça fait pas plus. 1000. Hein. Ouais. En plus. Ah ouais. C'est peut-être pour ça, du coup. Voilà. Mais même avant. il y avait deux- Ça va On bien, aime bien dit notre 900, Kruger. ça marche activement ou pas? Vous êtes enfin au repos. Tout se passe bien pour une fois. Vous buvez ce nectar qui est divin, délicieux et vous rafraîchit. Germine vient Prenez douche. chercher vos vêtements sales et les lave. Vous êtes enfin propre, putain, après ce que vous avez vécu, couvert de poussière et de sang et de cadavres pour certains. Ouais. Elle rapièce, elle vous sort du pain frais. Quand vous mordez dans cette bouchée de pain croustillante, putain, vous avez l'impression de revivre. J'ai pas dit pain, j'ai dit bain. Ah, Bah, pas aussi. bah non, alors ça faut pas déconner, Y a pas vous avez une pas la taille pour un bain. Par Y a contre, pas une vous pouvez aller dans la fontaine. rivière. Ouais. Oui, Voilà. vous pouvez Du coup- sortir dans la rivière du coup, avec on va dans la quelques rivière. herbes et même les prototypes de savon en fait, que vous pouvez utiliser. Là, je dis il y a du potentiel à même parce qu'on est tous dans la rivière en train de se nettoyer. Ah, je pense que Avec la les traumas pudeur qu'on a est un vécu. peu inexistante à ce moment-là. La quoi? La pudeur est un peu Ouais. inexistante. Ah, à ce moment-là. il y a pas de pudeur. Ouais, non, bah, c'est bon. en même temps, vous pouvez pas aller plus de 20 mètres l'un de l'autre, donc. De toute Fais un façon, combat c'est de des boue humains. avant. Ah, pareil. Un combat de Ouais. boue avant. Nous, en vrai, on pourrait faire ça. Je vois bien tout le monde dans son coin, traumatisé, Voilà. entre nos différentes Je fais un choses jet qu'on a pour vues. voir si on fait une connerie du genre. Vas-y, vas-y. Ok, je considère que j'ai fait un bon jet. Donc oui, on fait ça. Ou en tout cas, j'essaye de rendre l'atmosphère plus joviale. Pas, j'essaie. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, Ah, moi, ouais. je prends, C'est le jour, je prends de la vase et puis je lui balance à la Ouais. gueule. Et moi, en fait, tu vois, donc, la reçoit, je suis là. Enfin, je vois que tu te marches. Du coup, je prends aussi un bon gros truc, je suis là. Il y a des caillasses qui commencent bientôt à voler entre vous. Les pauvres rescapés s'enfuient en courant pendant que les deux têtes brûlées se. Et on est en train de se marrer, mais comme des vaches. Genre, Vous avez fini là ou bien oh, ça va. Les enfants s'amusent encore un peu. Salissez pas, s'il vous plaît, on a besoin de l'eau là, hein. Voilà. Et là, du coup, je t'éclabousse. Hein, vous mettez pas votre truc là. Je te fais une prise en de catch, pointant je te balance dans la flotte. dans l'eau là, on veut pas d'infection ici. Voilà. Moi, ça me gave un tout petit peu, ça. Ce qui fait que... Et juste une question. Vous l'avez comment? Bah, dans la bassine, prendre du puits, on est un peu civilisé, on a fait chauffer. Ouais, tu Comment crois que ça nous, se on fait passe que dans la vous ne l'ayez bassine? pas proposé? Vous avez vu votre taille? Voilà, donc on prend la rivière, on fait avec ce qu'on a. Voilà, bah ouais, bah moi je suis bien gentil de vous accueillir, ben. C'est On pas te faux. paye en même temps. Oui, oui. C'est Ouais, vrai, voilà. c'est vrai. Merci Hein encore, d'ailleurs. Voilà. Je sors donc de la rivière, je me secoue comme un chien, en mode, on n'a pas de linge, donc voilà. hein. Alors normalement vous devriez avoir des états de fatigue et de ce que vous avez vécu jusqu'à là, mais je vous les ai juste pas mis. Là, considérez qu'ils sont partis. Vous vous sentez enfin bien dans votre peau, presque. Ces états un peu de... Toi, ta malice, elle naît, tu vois. Il y a un moment où tu prends une caillasse et tu te demandes si tu vas pas caillasser après juste pour le fun, tu vois. Il y a les prémices en fait de ces mutations qui commencent à broter. Et toi, en effet, t'allais te chauffer un petit peu contre ce haflin et tu te rends compte que non, en fait, il est peut-être plus intimidant que ce que tu pensais. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors après, tu peux travailler sur ton courage et pour ce que tu as vécu, hein, mais tu peux remettre des points dedans. Ouais, juste que tu saches. Tout se passe bien. Pour la rivière. Vous respirez. Respirer, c'est important. Vous allez où là, comme ça? Là, c'est. Première étape, on essayait de partir du Stirland. Ce n'est pas là, le meilleur bien, endroit. là. Sainte chose. Vous avez pu entendre des histoires? Ah ouais. C'est. Ah, pareil que le Stirland a perdu. Enfin bon, nous on le savait déjà ça, mais bon. Vous le saviez déjà? Ben, Il y a ouais. des gens qui vous ont apporté ces nouvelles avant que ça arrive? Ah non, mais on savait qu'ils allaient se prendre une peignée.
C'était prévisible. Donc. Ah, c'était prévisible. Mais nous, on est tranquille. Ah, disons que le Moutland est au plein milieu du Stirland. Non, Et que... ils sont pas intéressés par nous. Puis on a fait un deal. Vous avez fait un deal Enfin, les vieux du Moutland ont fait le deal. avec... Du conseil. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Vous avez vu ce qu'on a là? Oui, mais Vous voulez quoi, qu'on sorte? un deal sur quoi? Ah, disons qu'ils ont pas des masses d'hommes, mais ils ont besoin de ressources, quoi. On leur fournit en nourriture, en bon fromage, en viande, en pommes. Enfin bon, ça va bientôt arriver. Le deal a été passé il y a pas longtemps. Mais les charrettes devraient être parties depuis là. Enfin, tu vois, ben... Ouais. Puis bon, il y a ça, puis il y a l'autre. Vous allez par où déjà? Non, parce qu'il y a un endroit où faut pas aller. C'est ok, faut pas aller. Ah ouais, on reste pas très longtemps ici, on va repartir. Direction de l'ouest. Ce serait bien que vous évitiez Eichschatten. Pourquoi? C'est quoi ça? Non, mais Non, mais je peux. il y a un gars pas très régleur là-bas. Vous voyez là? Il est dangereux. Tu vois hein, que les vents de magie dans cet endroit, dans le Moutland, ne sont pas calmes. T'as dit quoi? Il est dangereux. Ah ouais, peut-être ben quoi qu'il est dangereux. Il vient avec les autres tarés là, qui ont conquéri le Stirland. Mais je croyais... La Sylvanie? Bah, je pense. Bah, il est pas avec les autres en train de batailler. Non, il est vieux, il est tout défraîchi. Il s'est construit une tour ici. Une tour. Mais c'est à Alphala aussi? Ah non. Non, lui il est grand. Dans la direction de Ice. Oui, bah, il a posé sa connasse de tour à Eichschatten. Bah, non. Ouais. Il l'a construit sur le puits, ce con. Sur le puits. Sur le puits. On a passé un mois à essayer de recreuser le trou pendant qu'il était en train de monter sa tour. Du coup, vous avez plus d'eau? Ah si, bah maintenant on en a refait un peu. Je suis en train de réfléchir 2 secondes pour voir si j'arrive à connecter 2 plus 2 là, puis je suis là. Ah! Oui, c'est bien lui. Oui, c'est lui. Voilà. Donc, un petit peu trop dangereux. Il faut absolument pas aller dans cette direction qui serait à combien de jours de marche? Ah oui. Écoutez, avec vos chevaux, enfin vous en avez pas assez pour tous, hein. 3 jours. Donc si on veut pas aller là-bas, c'est dans 3 jours qu'on va Alors pas si vous là-bas. voulez pas aller là-bas, vous avez un problème. Parce que du coup, faut prendre le nord et sortir du Moutland. Ouais, mais si on veut pas aller là-bas, on prend 3 jours pour pas aller là-bas. Ah non, si vous voulez pas aller là-bas, vous sortez du Moutland, vous prenez la route vers le nord et vous ressortez. Là, vous venez d'entrer dans le Moutland. Parce que Ok. sinon, vous allez droit à Eichschatten. Il n'y a pas des masses de route chez nous. Ouais, mais si on sort directement, on revient dans la guerre. C'est pas incroyable non plus. Ah, peut-être ben que oui, mais c'est pas mon problème. Enfin, vous pouvez prendre l'autre chemin, mais faut pas vous approcher de la tour. Et si on quitte les chemins, c'est dangereux? Non, mais une fourche dans le cul, ça vous convainc de rester sur les chemins. Non, il ne faut pas déranger les agriculteurs. Il faut pas aller sur leur terrain. Il y a quoi autour de cette tour? Hauteur? Je sais pas, je suis pas allé depuis des mois. Il y a un Le puits. tour de la tour. Il y a un puits, d'accord. Ah non, mais on a construit le pays. Est-ce que la végétation est pareille ou bien... Bah, je pense. Pourquoi elle serait pas? Je sais pas. Bah, typiquement, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont disparu dans le coin? Chut, je prends l'accent. Ah, des liens-flingues? Oui. Ouais, il y en a un ou deux qui sont fait boulotter. Attends, non, manger. Bah, c'est-à-dire, c'est un peu le problème. C'est un mauvais deal, ça, quand même. Bah non, c'est un bon deal. C'était nous tous ou juste un ou deux. Ouais, Et en plus, c'est ceux qui faisaient pas attention. Vous savez, on les a laissés un peu partir. c'est qui a disparu? C'est Qui est-ce des qui- underfoot. Underfoot. Ah, Ah ben non, ils ont fait les faire un bras. Fallait pas. S'ils sont pas malins, ils sont pas malins. Hein. Bah ouais, comme vous dites, hein, vous mettez en garde les gens, si après ils suivent pas les... Mais voilà, je vous le dis bien. Je vous le dis bien. C'est Mais con, ils ont pas nous- suivi, ils sont allés. Nous, du coup, on va surtout pas aller là-bas. Exactement. Ben, bah, c'est-à-dire en fait, vous ressortez droit dans la guerre si vous allez pas. Ouais. Vous faites comme vous voulez, hein. Ouais. on va juste On esquiver va la aller tour. pas là-bas. Hein? On va aller pas là-bas. On Ouais. va aller par là-bas, pas là-bas. Exactement. Ouais, comme je dis. De toute Pour façon, éviter la guerre. Ben moi je comprends rien. Vous m'avez bien payé.
je vous fais un peu de baouf. Et on est deal. On est quitte. magnifique. Oui. Par contre, vous êtes venu avec 2 chevaux? Ouais, le 3e. Alors oui, le troisième. Parce que, c'est-à-dire, il s'est cassé la patte. Hein? Bon, peut-être qu'on peut le sauver. Je vais aller jeter un œil. En attendant, vous voulez une petite bête? Non, parce qu'il y a des écuries pas loin. Il y a aussi des forgerons ou des vendeurs d'armes. Ah, Eichech, là. Ah, Eichech, ouais, il y a. Alors, non, il y a. Enfin, forgeron. Il y a peut-être un nain dans le quartier, je sais pas. Mais une chose est sûre, vous trouverez un gars qui vend de la bricole. Je vous le dis, pas besoin de me chercher. C'est quoi son nom? Ouf, j'ai aucune idée. Ok. Vous demanderez. On le trouvera. Hein? Ouais. Ben, Ça me semble allez, pas mal. bien. Ouais. Vous voulez une bête? Je vous en une bête? Hein? Ouais. Une petite bête. Toi, tu veux une bête Une petite bête. Ben, Mais on ira plus vite comme Comme ça. ça, il ira bien. C'est quoi? C'est un poney? Vous avez là? Un bouquetin? Vous avez pas un poney? Un boutin. Bon, ça Une dépend chèvre. du prix. Une chèvre? La marque, regarde, à 2 dessus, vaut mieux un cheval. Oui, mais ils ont pas de Oui, mais chevaux. les- non? Je sais, ils ont des chevaux de trait. Mais bon, Ah, mieux que rien. Oh, oui. bon alors. je sais pas, hein, moi. Bon bah, Je vous Tommy. le On fais. prêterait à combien? Je vous le fais 20 pièces d'or. Voilà. Voilà. Plus cher que dans les villages environnants. Mais on vous laisse Non. notre cheval. On vous laisse. Ah, il est cassé, votre cheval? J'ai Non. pas dit que je pouvais le sauver. Non, mais on peut faire la Mais connerie. Ah, c'est quand même ce que vous avez dit. hein. J'ai dit que je pouvais essayer. Puis il faut le nourrir. Enfin, au Le pire, guérir, ce sera- ça coûte. au pire, ce sera votre nourriture. Ah, le nourrir, hein, on était capable de le faire avant, donc. Non, là, vous l'avez laissé derrière. Oui. Crevez, votre cheval. Au bout d'un moment, s'il n'est pas guéri, oui. Ben, faites quelque chose. Pourtant, vous aviez offert généreusement votre aide. Hein. Non, moi, j'allais récupérer un cheval gratos si j'arrivais à le sauver. Moi aussi, il est cané, il est cané. Sinon, on Ah, marche. vieux Klebs. Donc on a 2 chevaux en bonne santé, un qui a la patte pétée et qu'on Et puis, devrait- il me propose d'en vendre un à 20 pièces d'or, alors que dans le village d'à côté, je l'avais acheté pour 8 pièces d'or. 8 pièces d'or? Mais c'est une arnaque! Avec- hein. Votre cheval, il est gâteux. Avec une charrette. Avec une... Mais vous vous foutez de ma gueule! À ce prix, moi je vais faire une boutique et je vais vendre des charrettes. Je vais acheter les charrettes du monde. Je vous dis pas comment je vais me faire de l'or. Bon, je vous le fais pour 15 pièces d'argent. 15 pièces d'or. L'accent est déjà dur à garder. 15 pièces d'or. Après, tu peux faire jouer tes bonus de négociation et tes skills pour descendre plus le prix. Ouais. C'est. On peut toujours essayer de négocier encore un petit peu plus, hein. C'est. Ah, quel argument on peut ressortir maintenant? On n'a toujours pas vu encore la bête au final. Là. Je n'ai pas Bien. envie de. Il y a un argument très facile. Extrêmement facile. Réfléchis bien. Plus vite on a une monture, plus vite on se barre. Oui. Non, c'est vrai. Bon, au final. Il a réussi à... Non, merci. Calcul mental, il n'y arrive pas, par contre celle-là, il l'a pigé en 2. Non, finalement, on est bien dans ce village aussi. Hein. Quoi? On peut. Non, mais moi je suis gentil, mais les autres voudront pas de vous. Mais vous avez des lits. Moi, Non, pas rester chez ouais, vous. bah oui, vous avez passé une petite journée quand même sur place, mais ouais, mais pas de votre taille. Oh, mais- vous allez avoir mal aux genoux après. Ils ont l'habitude de dormir à la belle Au étoile. pire, vous inquiétez pas. on reste ici encore un petit moment. Et puis on peut profiter voilà. un peu de l'hospitalité. Non, mais je peux vous vendre des vivres, hein, y a pas de souci. Je vous mets un petit tonnelet de liqueur d'abricot. Non, de pêche. Ah, Je suis sûr Non, que le putain, pas de village pêche. sera très De content poil. d'avoir notre Abricot. présence. Ah, putain. C'est gentil, merci. C'est un joli cadeau comme pour si faire on la était fête encore un flippants. petit moment. Ouais, bah pourquoi partir alors que vous nous offrez de l'alcool comme ça? Non, c'est pour que vous partiez plus vite. Autant rester ici un peu plus Ouais, longtemps on va encore. peut-être Ouais. rester, tiens. Ça peut être une bonne idée, ça. Non, Bah, bon, un petit cheval. vas-y, fais-moi ton chien. Non, on est bien ici. Et c'est facile. Alfred est plus des pieds, ça va bien? Qui est là? Non, Eh, je veux plus. Par succès que tu fais, je diminue le prix d'une pièce d'or.
Donc on est à, Mais on est à 15 là pour Tu peux l'instant. channel tes J'avais plus. Enfin, Donc vous avez des points de chance, ce genre de choses. Donc bon. Pas de chance. Plus de destin. Non, mais les points de chance se réinitialisent quand même au max. C'est pas par rapport au niveau de rotation. Oui, c'est-à-dire 1. T'as tout- Mais j'ai toujours 4 Ça explique pourquoi il a 6 points de corruption aussi. Mon max, c'est 1. Ok, bah vas-y. D'ailleurs, après la corruption, enfin après la mutation, vous vous rendez peut-être compte qu'il est intéressant d'augmenter votre force mentale entre les terreurs que vous avez croisées et. Je peux pas, moi, encore. Ouais, mais enfin, quand la Ce corruption serait bien. viendra, vous serez heureux de pouvoir descendre suffisamment votre corruption si elle vient. Plus 8. Plus 8. Yes. Regarde, non mais vous savez quoi? Vous avez raison. Je vais prendre votre cheval et puis on va dire que je vous le fais à 8 pièces d'or, hein? Non, 7 pièces d'or, hein? Oui, c'est 7 pièces d'or, voilà. Hein? Un deal? Un deal. Je vous mets même la selle, hein? Et puis petit tonnet. un petit frichti, hein? Vous nous mettez des Ah ouais, ouais, supplémentaires tonnet. aussi pour. Non, ça j'ai pas, madame. Je suis désolé, mais enfin, ça faut aller voir. J'ai essayé, hein, chez eux. Essayez à Chatham. Là, Ok. peut-être vous aurez quelque chose. Je te fais comme si on allait y aller. Alors, on y va, on va juste. On va peut-être pas y aller. Vous avez dit louper de la pas y tour. aller. C'est ce qu'il nous a dit. Ah non, moi je vous ai dit de faire un détour. On va faire Enfin, un vous détour. pouvez pas. Enfin, vous entrez pas dans la ville. Vous faites le tour de la ville. Oui, oui. Exactement. Voilà. Bon, taxe-moi ta thune. Merci beaucoup pour votre. Je vous remets de la bouffe sur le chemin. votre chaleur, votre. Vous avez de la nourriture jusqu'à Chatham. Et donc, vous reprenez la route après avoir dévalisé un pauvre tavernier qui n'a rien demandé. C'était le prix qu'on avait vendu à l'entrée du Stirland. Hein. Avec les conditions. Et vous repartez sur une note plutôt positive, j'ai envie de dire. Comment, ce sera quoi le mot de la fin de cet épisode? Nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau allez-y. départ. Plein d'espoir. Non, c'est pas I'm going on an adventure. Ouais. Un nouveau départ. Sur ce, pour le live, restez, on fait une petite pause 5 minutes et on revient. Et pour le temps d'aller aux toilettes. Et pour YouTube, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.